Et j'avais un message dans mon cœur pour chacun d'entre vous que Dieu a déposé sur ma vie. Et voici ce message, il a pour titre « Choisis bien ta fondation ». Et je ne sais pas si vous connaissez, mais sûrement vous le connaissez. Alors, je parle peut-être à ceux qui sont nés du siècle dernier. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez ce personnage. Ça vous parle, ça? OK. Et lorsque on regarde ce personnage, j'ai été interpellé. Donc, alors, je ne veux pas vous parler de lui, hein, bien sûr. Voilà. Mais ce grand Dieu de l'univers. Et il a chanté un chant que tout le monde connaît ou fredonne. Hein, c'est « On ira tous au... » Oui, je vous dis. Ouais, bon. Donc, alors, j'ai retenu quand même quelques paroles qui venaient de ce chant, qui est si connu et qui mérite quand même un peu d'éclaircissement. Peut-être que certains le fredonnent, y croient et veulent vivre cela. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'il dit dans ce chant. Ouais, regardez ce qu'il dit dans ce chant. Qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, on ira. Toutes les bonnes sœurs et tous les voleurs. Ok, je vais un petit peu plus loin. Toutes les brebis et tous les bandits. Alors on ira tous au paradis. Avec les saints et les assassins. Et ce qui est formidable, c'est qu'on croit en Dieu ou qu'on n'y croit pas, on ira. Mais ce qui est intéressant, c'est avec les chrétiens, mais aussi avec les païens. Les païens, c'est les sans-dieu. Donc, c'est vrai que si on fredonne ça, on pourrait dire, mais Dieu est tellement bon qu'on ira. Ben, moi, je pense qu'il y a un problème là. Il y a un problème. Et ce problème, vous avez bien fait de venir ici, parce qu'ici, on dit la vérité. On n'est pas là dans le bon sens du caresser dans le bon sens du poil. Allez, vous en faites pas, on ira tous. Non, non, mais la Bible, elle nous rend tous, les hommes et les femmes, responsables. Et nous sommes tous responsables de notre vie. Alors, ce n'est pas ce qui est dit dans la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu, la parole du Dieu de l'univers. Celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a créé les hommes et les femmes dont nous en faisons partie. Et la Bible, si vous voulez, c'est une lettre d'amour que Dieu vous écrit. Vous savez que Dieu vous aime et Dieu a écrit cette lettre d'amour. Il a inspiré des hommes, c'est vrai, pour connaître les pensées de Dieu. Et lorsque nous regardons dans la Bible, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit? On voit des hommes et des femmes comme vous et comme moi, qui ont fait tout et n'importe quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on rentre dans la parole de Dieu, on voit que ce grand Dieu qui est rempli d'amour va changer la situation de ces gens. Et plaise à Dieu, et ma prière ce matin, avec le pasteur Sylvain, c'est que vous puissiez y rentrer dans ses propos, dans ses bénédictions, et que vous puissiez sortir de ce lieu pardonné et béni de la part de Dieu. Amen. Alors, c'est vrai que quand on lit la parole de Dieu, cette parole qui émane de Dieu, si vous l'écoutez, si vous la lisez, vous ne serez jamais dupé. Vous ne serez jamais trompé. Parce que c'est la parole de Dieu. Dieu est vérité. Dieu est la vérité. La Bible nous dit ici, dans Jean chapitre 4, 14, verset 6, Dieu, dans son amour, a envoyé qui? Son Fils, Jésus-Christ. Et Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il est venu parler de la part de Dieu. Il est venu exprimer ce qu'il y a dans le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Et Jésus va se définir, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je ne suis pas un chemin, comme on pourrait dire, oui, mais toutes les religions sont bonnes pourvu qu'on les pratique. Non, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Plein de Dieu au milieu de nous, des hommes et des femmes ont rencontré ce chemin,
c'est-à-dire Jésus-Christ en personne, et vous marchez dans ce chemin, et béni soit Dieu pour cela. Et peut-être qu'au milieu de nous, il y a des personnes, vous marchez clochant dans ce chemin, peut-être un peu le chemin du monde, peut-être avec tout ce qu'il offre, et peut-être le chemin avec Dieu. Mais Dieu, ce qu'il nous demande ce matin, et même à travers les dons spirituels qui ont été apportés, c'est que toi aussi, tu puisses te positionner. Alors, quand j'entends que ce chanteur, je n'ai rien contre lui, parce que Dieu aime Michel Polnareff. Amen. Dieu l'aime, et il nous aime chacun et chacune. Mais ce qui est important, c'est pas dans le sens on ira tous au paradis. Regardez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que même si tu sembles avoir une vie spirituelle où tu puisses mettre même le nom de Dieu dans ta vie ou même dans certains propos, là, il est question ici que même si tu feras des œuvres, cela ne va pas te sauver. Oh! Ce qui va te sauver, ce qui va te permettre de pouvoir dire on ira tous au paradis, tu sais quoi? C'est la foi. Et la foi, elle est conditionnée par deux choses, c'est-à-dire croire en Dieu, croire que Dieu existe, et aussi obéir à sa parole. Amen. Et là, j'aimerais bien entendre un gros amen. Donc amen, ça veut dire je suis d'accord. D'accord? Et là, Dieu qui nous aime, il nous montre le chemin. Et dans le contexte que nous trouvons ce passage de Matthieu 7, verset 21, Jésus va faire partager son cœur, Jésus va expliquer aux hommes, à ses auditeurs, et par ricochet avec des siècles pour chacune de nos vies aussi, il va interpréter, il va imager ce qu'il est en train de dire. Et là, quand on regarde la suite, il y a un formidable texte que vous connaissez, juste à la suite, Matthieu chapitre 7, et au verset 24, Jésus va interpeller ses auditeurs sur la manière dont nous bâtissons notre vie. Amen. Alors, avant de lire ce passage, j'aimerais prier le Seigneur. Mon Père céleste, ce matin, nous sommes là devant ta face. Nous réalisons, Père, que tu es grand. Nous réalisons que tu es bon, Seigneur mon Dieu. Et ce matin, tu nous interpelles. Peut-être même certaines personnes, peut-être même plusieurs parmi nous, Seigneur mon Dieu, sur quelle est ta relation avec Dieu? Quelle est ma relation avec toi, Seigneur? Alors je prie, Père, que lorsque ma bouche s'ouvre, ta parole puisse descendre dans les cœurs et qu'elle puisse trouver, Seigneur, dans ces auditeurs ici ce matin, eh bien, ta présence, mais aussi ton chemin à toi qui conduit au ciel. Nous te prions, Père, pour ces instants. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Voici ce texte de Matthieu chapitre 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque, c'est chacun d'entre nous, entend ces paroles. Je pense même à nos auditeurs qui nous suivent sur Internet. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée. Pourquoi? Parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, cette personne sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Mais bien aimés, ici dans ce passage, nous regardons sur quel fondement tu bâtis ta vie. Tu bâtis ta vie à toi, peut-être ta vie personnelle, ta vie professionnelle, ta vie familiale, ou voire même ta vie spirituelle. Sur quelle fondation
tu fondes cette vie. Et là, Jésus donne une image qui est très parlante. Il montre que la vie d'un homme ou d'une femme, bien sûr, peut être comparée à celle d'une maison. Et Jésus dit que celui qui écoute et qui obéit à mes paroles, celui-là est un homme sage. Certaines versions diront prudent. Alors, ne soyons pas oisifs et en dire, bon, vivement qu'il parle, parce qu'il y a bientôt les frères qui sont en train de faire griller les saucisses et ça me donne envie de manger, quoi. Alors, mettez ça de côté, ne vous mettez pas en pilotage automatique parce que vous connaissez le passage, mais laissez-vous peut-être happer par la parole de Dieu, que Dieu puisse vous montrer justement ce qu'il veut. Ici, dans ce texte, Jésus nous explique que l'homme, sa vie, est comparée à une maison. Et ce qui fera la stabilité de cette maison, c'est ses fondations. Mes amis, nous bâtissons tous nos vies sur quelque chose. Et on peut dire que chaque décision que nous prenons, parfois, consolide ce que nous estimons être, je dirais, un système de survie. Mais voilà que Jésus nous interpelle encore ce matin, justement, que la vie que nous essayons de bâtir peut vite devenir un château de cartes et tout s'écrouler. Et Jésus, ici, dans ce texte, parle de ses fondations. Il emploie que les fondations d'un homme et d'une femme qui permettent de tenir dans la vie ou dans la durabilité, soit il prend l'image d'un roc ou d'une pierre, ou soit il prend l'image du sable. Et ce qui m'intéresse, même si le texte met en avant d'abord le roc, moi je vais faire à l'envers. Je vais parler d'abord du sable. Voilà. C'est quand même spirituel parce qu'on parlera quand même du roc après. Et là, je suis quand même interpellé. La maison, comme Jésus est en train de le dire, qui est construite sur le sable, ici, cette maison qui va peut-être, comment je pourrais dire, être rapidement montée. Parce que lorsqu'on construit sur du sable, vous savez, il n'y a pas besoin de grand-chose. Une pelle en plastique de gamin qui est sur la plage, on fait un petit tour et on bâtit quelque chose. Et vous avez peut-être connu, ou peut-être que vous connaissez des hommes et des femmes qui ont bâti leur vie sur du sable. Et ils ont monté leur vie, leur maison, leur carrière, leur profession. Et ils se sont tellement élevés qu'il, parfois, des moments, quand on regarde les reportages sur la télévision, 50 minutes inside, tout ça, on voit ces hommes et ces femmes qui brillent, tout ça, là, et qui ont plein d'argent, et ils ont construit une vie. Et parfois, des moments, moi, je me suis dit, mais ça fait envie quand même. Hein. Bon, pas vous. Et moi, je me suis dit quand même, c'est pas mal quand même. Et peut-être que vous avez connu, ou peut-être que tu as connu, ou peut-être que tu es dans cette situation. Tu as fondé ta vie, vous savez, un petit peu comme on va bientôt rencontrer sur nos plages en France, des belles plages. Pas besoin d'aller ailleurs, mais en France, il y a des belles plages. Vous savez, ces histoires de paillotes, là, c'est vite construit, c'est vite démonté. Et combien d'hommes et de femmes, et peut-être que tu es dans ce cas-là ce matin, tu as monté ta vie, mais de façon rapide. Ah oui. Ah, quelle belle maison, quelle vie, quelle notoriété, quel travail. Oui, tout fleurit pour cette personne. Mais peut-être que finalement, tu as oublié quelque chose. Ce que Jésus est en train de parler et qui m'interpelle, c'est que cette maison qui a été construite sur le sable, à un certain moment, à une période, alors qu'elle est bien montée, qui pense qu'elle est rigide, la pluie, la tempête est arrivée. Et là, j'imagine, là, ces temps-ci, depuis quelques temps, on entend un petit peu depuis quelques mois, c'est vrai, les dégâts des eaux, de tout ce que ça peut mettre en place dans des maisons. Et on voit même des maisons littéralement coupées en deux à cause de la force du torrent. Et je pense que des moments, il y a peut-être des vies, peut-être au milieu de nous, où la tempête est là et la fondation, elle est fragile au point tu te dis, mais
pendant combien de temps elle va tenir, cette maison? Tu es peut-être dans cette situation. Tu te dis, mais combien de temps elle va tenir? Et croyez-moi que des moments, la tempête, quand ça souffle, ça souffle. Et là, on voit que, eh bien, cette maison qui a été construite sur du sable, avec la rapidité, avec l'énergie qui a été mise, avec les espoirs qui ont été mis dans cette maison. Un espoir dans une carrière professionnelle, un espoir avec un mari, avec une épouse, un espoir avec ma maison, mon appartement, mes biens, tout ça. Tant d'espoir que des moments, la tempête est arrivée et a tout balayé. Et ce matin, tu es là ce matin, et tu es identifié, toi, parce que tu t'imagines pas, mais Dieu te connaît, que tu es cette personne-là. Mais si tu es cette personne-là, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que Jésus t'aime. Jésus t'interpelle. Ta maison, elle a tendance à tenir. C'est vrai que lorsqu'on regarde cette maison qui est construite sur un roc, il faut y aller dans cette maison. Il faut y aller. Et la maison sur le sable, on dit, mais ce sont deux maisons, ça ressemble, ce sont deux vies. Mais ce qui fait la robustesse et je dirais la longévité, voilà le mot, la longévité de la maison, c'est les fondations. Et Jésus me pose cette question, sur quoi est bâtie ta vie? Sur quelle fondation? Sur quelle fondation? Et là, de l'autre côté, on voit que Jésus lui-même montre l'inverse. Une maison sur du sable, rapide, sans effort, va s'écrouler à cause de la tempête, mais il va mettre en rapport autre chose qui pourrait nous inciter nous-mêmes, en tant qu'hommes et femmes, à croire et à justement à mettre en place, peut-être finalement de façon différente, à construire cette maison, ma vie personnelle, ma vie familiale, ma vie professionnelle, ma vie spirituelle, sur un rocher qui est Christ. Amen. Christ. Qu'est-ce que c'est que ce nom? Christ. Christ, c'est Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur. Et la Bible nous dit, c'est ça qui est important, c'est que pour bâtir sa vie chrétienne, ça ne se fait pas en 5 minutes. Donner sa vie à Dieu, vous aurez l'occasion tout à l'heure, je vous interpellerai et je vous dirai, est-ce que quelqu'un veut avoir comme fondation Jésus-Christ dans sa vie? Je dirais même un nouveau départ. Allez, soyons fous, mettons de côté la paillote pour l'été et essayons de voir plutôt sur une durabilité dans le temps. Et peut-être que ce matin, Dieu t'interpelle, m'interpelle, nous interpelle chacun pour que peut-être aujourd'hui, tu repartes de ce lieu non plus sur du sable mouvant. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qui va se passer après les élections? Ah, je vous dis, on est dans l'événement là. Ah, qu'est-ce qui va se passer? Non, ce qui est important, c'est comment tu bâtis ta vie. Et bâtir sur du roc, j'ai quand même manié un petit peu de temps en temps un marteau-piqueur. C'est quand même pas facile quand même. Vous êtes comme ça. Vous savez plus si c'est vous qui dirigez le marteau-piqueur ou si c'est le marteau-piqueur qui vous dirige. Vous avez même tendance à partir. Et si on prend un marteau-piqueur avec un compresseur, alors là, c'est le gros du gros, alors là, ça y est, il vous emmène, tout ça, vous faites toute une tranchée, et vous dites, tiens, quand il est parti, quoi. Mais ce que je veux dire par là, même si c'est un peu rempli d'humour, mais ça nécessite des efforts. Ça ne vient pas, comme on dit, tout cuit. Je ne sais pas si on peut le dire, si on peut l'interpréter. C'est une version française, ça, pour ceux qui sont interprétés. Mais ça ne vient pas, comme on a entendu ce matin, ça ne vient pas du ciel comme cela. Il y a des efforts. Mais je sais une chose, c'est que toute l'énergie que tu vas mettre dans les choses de Dieu,
dans sa parole vont te permettre que le jour, oui, parce que j'ai oublié de vous dire une chose importante, si vous pensez que venir à Christ, c'est fini, plus de problème, eh bien, il y a une ancienne version qu'on dit il y a très longtemps, on entend parler comme ça, on dit la vie chrétienne c'est comme un chemin de roses. C'est beau, oui, mais on oublie que les roses, elles ont des épines. Eh oui, et aïe, ça fait mal. Et la vie, même du chrétien, et Jésus en parle, la vie même du chrétien est soumise à des tempêtes, des orages. Et ne soyons pas dupes et dire ah non, 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 ça m'arrivera jamais, parce que ce n'est pas ce que Jésus est en train de dire. Nous avons le même lot que tout le monde. Nous passons tous par des moments difficiles. Qui ici n'a jamais vécu de temps difficiles? Qui lève la main? Non, parce que si c'était le cas, venez sur le devant et expliquez-nous votre secret. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas? Bon, on est d'accord. Je crois qu'on est tous dans le même bain. Hein, on a tous rencontré des difficultés. Et parfois, des moments, les difficultés, elles peuvent être terribles. Quand c'est la perte d'un conjoint, quand c'est la perte d'un enfant, quand c'est la perte de la santé, quand c'est la perte d'un travail, quand c'est la perte de tant de choses, de joie, de paix dans son cœur. Quand il y a tout cela, c'est terrible. Et l'orage frappe que des moments, vous vous dites, mais combien de temps je vais tenir? Combien de temps je vais tenir? Mais la Bible nous dit, et c'est Jésus qui le dit, mais que celui qui fonde sa vie sur le roc, celui qui fonde sa vie sur le roc, il tient bon. Et Dieu est en train de nous dire ce matin, à vous et à moi, que tu peux avoir ta vie sur le côté, tu peux faire ce que tu as fait, mais que ça ne dure pas, mais il nous interpelle, là, Jésus, mais choisis ta fondation. Et peut-être que ce matin, il faudrait que je choisisse ma fondation. Parce que lorsque je suis fondé sur Christ le rocher, alors le rocher, il m'alimente. Il me permet finalement d'être courbé par l'épreuve, de me redresser. J'ai confiance en mon rocher. J'ai confiance parce que Jésus est mon bouclier. Et c'est là. Vous voyez, je tiens l'équilibre. Hein. Donc, et on est reconnaissant. On ne peut pas dire, mais c'est moi qui ai fait ça. Non, c'est le rocher. Et des moments, wouh, ça souffle. Hey, je vais perdre. Mais le rocher, il ne bouge pas. Il est ferme. Alors, ce matin, peut-être qu'il serait temps de choisir ta fondation. Et je connais un homme qui est passé par un moment de tempête dans sa vie. On va faire une petite pause et je vais lui demander de venir. J'appelle mon frère Christophe. Est-ce que tu veux venir, s'il te plaît? Bonjour. Je vous dis, c'est pas facile pour moi là. Hein. En fait, voilà, je voulais rendre témoignage sur un problème de santé que j'ai eu assez grave. Comme ça. Oula. Ça va réveiller tout le monde. Donc, ce que je disais, c'est que je voulais rendre témoignage. Et je voulais surtout remercier les frères et les sœurs qui ont prié à ce moment-là pour moi, pour ma famille. Et donc, voilà, je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Je vais essayer d'être
bref, je pense que ça va aller vite d'ailleurs. Donc, je vais fermer ça. Donc en fait, j'ai eu un souci de santé assez grave. Un dimanche au culte, j'allais pas bien. Le dimanche après-midi, j'ai été aux urgences de Montélimar. Ça a duré tout l'après-midi. J'allais pas bien. Donc je suis ressorti des urgences avec une boîte de Doliprane. Et ensuite, je suis rentré chez moi. Et le lundi, en fait, ça allait vraiment pas. J'ai été aux urgences par chez moi, dans le Vaucluse, à l'hôpital de Valréas. À Valréas, ils ont pris ça beaucoup plus au sérieux. Ils m'ont gardé carrément et ils m'ont héliporté, si je puis dire. Ils ont carrément demandé un hélico pour m'emmener tout de suite à l'hôpital d'Avignon. À l'hôpital d'Avignon, ils ont fait des examens. Ils ont trouvé une thrombose au niveau de la veine porte. C'est une thrombose en fait très mal placée. Une thrombose, c'est comme un caillot qui est dans une artère ou une veine et qui grossit. Et là, la thrombose grossissait. Et en fait, c'est que de la tuyauterie. Ça se... à un moment donné, ça met la pression dans le corps, ça met la pression un peu partout. Et puis, ça se met à... comment on dirait, ça se met à péter, quoi. Ça fait des hémorragies. Des hémorragies. Et donc, voilà. Donc, moi, j'ai eu environ 4 hémorragies, dont une sévère la dernière fois. Donc, 4 hémorragies, c'est 4 opérations. Ensuite, la dernière hémorragie, ça a été pris par un médecin différent sur Avignon qui ne savait pas trop comment faire. Donc, ça a été un peu raté. Et là, ils m'ont transporté directement à la Timone, à Marseille. Et à Marseille, en fait, ils ont cherché. Ils ont cherché comment. Ils savaient ce que c'était, mais ils cherchaient comment réparer, en fait. Parce qu'en fait, la thrombose grossissait, mais ils ne pouvaient pas la retirer. C'était impossible. Bon, OK. En fait, ils ont trouvé une solution. Ils se sont dit, ben voilà, on va vous opérer. On va faire 2 équipes. Il y a une équipe qui va commencer par le bas, puis une équipe qui va commencer par le haut. Donc voilà, donc c'était assez particulier. Pour eux, à mon avis, c'était une première. Et donc j'étais au bloc, et puis voilà. Et puis je me suis réveillé en réa. Et en fait, ça n'a pas marché. Bon, OK. Donc ils ont cherché une autre solution, une solution plus ancienne. Cette fois-ci, rebelote, encore une fois. Et cette fois-ci, ça a fonctionné. Donc voilà, j'ai passé 1 mois en réa. Ensuite, j'ai passé plus d'1 mois à l'hôpital pour réveiller tout ça. En fait, c'est pour en venir, c'est que j'avais mon frère Jean-Luc qui est venu à la maison avant et qui m'avait donné une parole, qui avait prié pour moi, qui m'avait imposé les mains et qui m'avait dit: tu sais, Christophe, de toute façon, cette maladie, c'est pas pour la mort. Donc voilà, j'étais quand même un peu plus serein. J'avais la foi en ça et bon, je vous raconte pas tout parce que c'est assez rigolo maintenant. Avant, c'était pas rigolo, mais ça a été assez rigolo parce qu'il y a eu plein de choses qui ont fait que ça n'a pas voulu fonctionner. Mais en fait, tout s'est imbriqué de manière à ce que, à la fin, tout fonctionne. Donc ça a été... merci Seigneur pour ça. Merci pour son amour. Merci encore pour les prières qui ont été faites. Merci pour ma femme, pour mes enfants. Parce que comme disaient les professeurs, normalement, vous aviez peu de chance. Alors je suis heureux pour mes enfants, pour ma femme. Et je remercie vraiment le Seigneur. Gloire à lui. Voilà,
J'avais noté plein de choses, mais je ne veux pas aller plus loin. Je pense que ça suffit, ça dit tout. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et puis, voilà, une tempête qui est arrivée, même en tant que chrétien, et une parole de Dieu peut changer, peut tout changer. Et je pense qu'au milieu de nous, plusieurs pourraient attester qu'une parole de Dieu a fait la différence. Ce n'est pas une parole qui est lancée comme ça, mais une parole de Dieu qui, à un certain moment, produit un effet. Et tout l'espoir qu'on peut y mettre sur cette parole, j'appelle ça de la foi, nous permet de passer cette tempête. Et Christophe voulait rendre témoignage, il est très timide. Voilà, je lui dis, il faut le faire. Voilà, je ne l'ai pas forcé. Et il m'a appelé hier soir, il m'a dit, bon, c'est bon, allez, je vais rendre gloire à Dieu, quoi. Et c'est vrai qu'on ne veut pas laisser la gloire à un homme, surtout pas ça. Ne venez pas vers moi tout à l'heure et moi j'ai une parole, parce que c'est au moment opportun. Et Sylvain pourra le dire, il y a des moments où on a des paroles, il y a des moments où on n'a pas des paroles, des moments pris, tout ça. Mais ce n'est pas nous qui guérissons, c'est le Seigneur. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui change votre vie. C'est lui qui vous accompagne. C'est toujours lui. Alors, pour terminer ma réflexion, et juste avant qu'on fasse un appel et la prière et qu'il y ait un chant, je voudrais finir par cette dernière image. Sur quoi choisis-tu de bâtir ta vie? Sur la terre et dans le ciel. Alors, j'ai trouvé une image qui m'a interpellé. C'est celle-ci. Une tombe avec écrit dessus « Enfin propriétaire ». Ça y est, je suis propriétaire. Quelle maigre espérance. Du chant du début, on ira tous au paradis. Nous savons que dans la vie sur cette terre, nous ne sommes que de passage. Nous faisons que passer. Nous laissons tous plus ou moins une trace derrière nous, bonne ou mauvaise. Mais Dieu nous interpelle qu'il y a autre chose que d'être propriétaire d'une tombe. Voilà. Parce que si c'est ça votre espérance, d'être propriétaire d'une tombe, eh ben, c'est une maigre espérance. Mais j'ai trouvé une autre image qui m'a interpellé, et celle-ci, elle est vraie. Celle-ci. Rassurez-vous, ça ne se passe pas en France. Ça se passe au Canada. On est un petit peu sur le bord des États-Unis. Voici l'espérance que eux, ils donnent pour la terre, mais surtout pour le ciel. Ici, un cimetière. On travaille pour votre qualité de vie. Aménagement du cimetière, au Québec. On travaille pour votre qualité de vie. Voilà. Il y a des hommes et des femmes qui font des choses pour vous sur cette terre. Mais là, encore une fois, vous êtes d'accord avec moi, c'est quand même une maigre espérance. Mais ce matin, je voudrais quand même vous interpeller quand même à travers ce texte que nous avons lu. Ce qui est important, c'est de bâtir ta vie personnelle, ta vie familiale, ta vie professionnelle et ta vie spirituelle sur Dieu. Parce que le rocher, ce que Jésus te propose, le rocher, il est inébranlable. Ce rocher a duré des siècles et des siècles. Et ne pensez pas que vous êtes les premiers, mais bien avant vous, des milliers d'hommes et des milliers de femmes ont fondé leur vie sur ce rocher. Et s'ils pouvaient être là, ils pourraient attester, avec Dieu, on a fait ceci, avec Dieu, on a fait cela. Croyez. Et si le ciel s'ouvrait, s'il y a des caméras, mais les caméras du ciel sont en train de filmer ce matin. Ils vous voient, le ciel vous voit,
le ciel vous regarde. Et le ciel attend de vous des hommes et des femmes qui disent « Moi, je veux rentrer au ciel », tout ça. Eh bien, la condition, la clé, comme pour la voiture, quoique maintenant il y a des cartes pour démarrer la voiture, mais la carte, la clé pour entrer dans le ciel, c'est Jésus. Et rien d'autre. Mais si tu choisis de fonder ta vie en Christ, tu seras une femme, un homme béni. Ce matin, ce que Dieu il attend de toi, c'est que tu donnes ta vie. Arrête de tout contrôler sur ta vie. Laisse Dieu faire. Il est le Créateur, le ciel et la terre. Il est la réponse à tes problèmes. Il est la réponse, c'est vrai, à tes choix personnels. Il est ton avenir aussi, sur la terre comme dans le ciel. Alors, toi, qui es peut-être sans espérance, ou peut-être même avec une maigre espérance, ou peut-être même toi tout simplement, qui te dis chrétien et qui passe par des moments difficiles, voire même que ta vie, ta maison sur le rocher est presque en train de s'écrouler. Tu cries à l'Éternel et ce matin, tu es venu dans ce lieu, c'est vrai, en disant « Il me faut une parole de Dieu pour que je puisse tenir le coup ». Ou peut-être tout simplement tu es venu en te disant « Est-ce que ça vaut toujours le coup d'être chrétien ?» Oui, 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 oui. Alors, si tu es dans cette situation, nous sommes dans le recueillement. Voilà, c'est entre toi et Dieu. Je ne suis pas dans le numérique, mais c'est entre toi et Dieu. Si tu veux fonder ta vie sur Christ, lève ta main et je vais prier pour toi. Je vous vois. Que Dieu vous bénisse, 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 que Dieu vous bénisse. C'est courageux. Un jeune homme aussi, c'est courageux. Je vous vois au fond. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, madame. Alléluia. Plusieurs personnes lèvent la main. Et peut-être, je vous vois, que Dieu vous bénisse aussi. Je vous vois, que Dieu vous bénisse. C'est peut-être le moment de faire la paix avec Dieu et de laisser Dieu vous saisir. Tu ne seras jamais déçu avec Dieu, jamais. Parce que Dieu t'aime. Dieu a un plan pour toi, pour ta vie. C'est réel. Aie confiance en Dieu. Aie confiance. Il est le Dieu de toute éternité. Amen. Est-ce qu'il y a encore une autre personne qui hésite et qui dit « Oui, Seigneur, je veux ». Alléluia. On va prier ensemble maintenant. Père, tu vois toutes ces personnes qui sont là comme en signe d'appel. Oui, c'est une décision. C'est leur décision, Seigneur, de repartir de ce lieu de façon différente. Non plus dans les sables mouvants, mais que ce rocher soit ferme et ébranlable dans leur vie. Alors je te prie pour le salut de leur âme. Je te prie aussi de les maintenir dans la foi, Seigneur mon Dieu. Je te prie que même si les tempêtes sont en train de frapper et que les vagues puissent monter et même faire peur et même troubler peut-être quelqu'un au milieu de nous face à une situation qui a peur, Seigneur, oui, tu es toujours là, Père. La Bible nous dit que tu es mort, mais que 3 jours après, tu es ressuscité. Tu as vaincu la reine de ce monde, la mort. Père, notre espérance, elle n'est pas dans un cimetière, encore moins dans une pyramide, mais notre espérance, elle est en toi, dans ton ciel. Alors, Seigneur, que l'espérance puisse être pour nous comme une joie intérieure. Et que tous ces bien-aimés qui ont levé la main, peu importe leur situation, nous ne sommes pas là pour juger, pour dire ou quoi que ce soit, mais qu'à travers cette main qu'ils ont levée, il y avait une décision personnelle. Alors Seigneur, puisses-tu les bénir maintenant. Que le salut entre dans leur maison et que leur vie change. Et qu'à travers l'épreuve, qu'à travers les tempêtes qu'il y a, le rocher, ta présence, puisse, comme notre frère Christophe l'a témoigné,
devenir comme un ferme rocher. Oui, Seigneur, je te loue pour tout ce que tu fais. Je te bénis. Et si au milieu de nous, il y a des personnes qui fredonnent certaines prières et qui disent « Mais moi aussi, j'aimerais, est-ce que cela puisse se réaliser ?» Alors Dieu entend ta prière. Et parfois même la plus secrète. Dieu te voit. Dieu te connaît. Parce qu'il est grand, mon Jésus. Alors, ce matin, Jésus le dit. Hein? Il le dit dans sa parole. Hein? Car si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Repartir de ce lieu libre. Tu es libre en Jésus-Christ. Alors, cette fondation, il va peut-être y avoir des moments difficiles pour toi, pour la creuser, mais sache que Dieu est avec toi. Sache que Dieu est avec toi. Que vraiment le nom de Jésus soit béni sur ta vie et que si tu as fait face à des problèmes, des difficultés, qu'elles puissent être balayées dans le nom de Jésus. Et que maintenant tu puisses voir clairement ce que Dieu veut pour toi, un chemin béni. Alors je te remercie, Père, maintenant de bénir tous ces bien-aimés dans le nom de Jésus. Amen.